Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouvel entretien. Des députés du parti d'opposition, les démocrates, se sont rendus à Kika, dans la commune de Tchaourou, pour échanger avec les populations riveraines des routes informelles sur lesquelles des blocs de pierre ont été déposés par le gouvernement. Sur place, les opposants parlementaires ont fait le procès des mesures en vigueur en matière de commercialisation du soja et du cajou et ont dénoncé les choix du gouvernement en termes de politique économique. Du pain béni pour le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité auprès du président de la République, celui-là même que l'on surnomme le paratonnerre de l'exécutif contre les attaques venant des adversaires politiques. Rachidi Gbadamassi, connu pour ne pas laisser passer sans réaction de telles sorties, se prête à nos questions sur cette actualité créée par le principal parti d'opposition. Monsieur le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi, bonjour et merci de nous accorder cet entretien. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est moi qui vous remercie de me donner l'occasion de réagir face à cette visite de terrain de ces députés qui n'ont rien compris de leur mandat de représentant du peuple, ni de leur mission parlementaire, ni de leur responsabilité sociale et sociétale. Nous n'avons pas affaire à une opposition, mais à une bande de parvenus, véritable danger public. Alors, monsieur le journaliste, je répondrai à vos questions en toute responsabilité. Mais avant de revenir à vos questions, j'aimerais conseiller humblement à l'ancien président Yahya Boni d'être un modèle pour la jeunesse, d'être un exemple pour la jeunesse. Parce que le président Yahya Boni constitue un danger pour la jeunesse béninoise. Il manipule la jeunesse. Alors qu'il a déjà fini, il n'a plus d'avenir politique. Il doit être un exemple, un modèle. Quand on a eu à occuper des postes de responsabilité politique comme il a occupé, il doit avoir un comportement vertueux, un comportement de sage. Je regrette que tout ce qui se fait, tout ce que nous attendons, la manipulation, c'est en réalité Yahya Boni qui est derrière ça. Et je lui demande de cesser au nom de l'intérêt supérieur de la nation. On sent que vous brûlez d'envie de réagir à cette descente de terrain. Mais monsieur le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi, les députés ne sont-ils pas dans leur droit d'aller partager les peines des populations dont la mobilité est hypothéquée par les blocs de pierre érigés sur le chemin? Vous savez, c'est un ancien parlementaire qui vous parle. J'ai légiféré pendant au moins 20 ans. J'ai l'expertise parlementaire, j'ai la stratégie parlementaire, j'ai voté les lois, j'ai animé la vie politique. Donc, vous savez, les députés ont les droits, ils ont aussi les obligations. Mais dans le cas précis, chers amis journalistes, ils n'ont aucun droit d'aller entretenir l'ignorance de la loi auprès des populations innocentes, excusables, pour ne pas savoir tout ce qui est permis et tout ce qui ne l'est pas. Ils n'ont aucun droit d'aller faire de la désinformation à des fins politiciennes. Ils n'ont aucun droit d'instrumentaliser la méconnaissance des textes de la République par les populations. Et la dernière phrase prononcée par le soi-disant député qui a abreuvé les populations de fausses informations et de théories économiques improductives prouve à suffisance, chers amis journalistes, que c'est une odieuse manœuvre d'instrumentalisation de l'ignorance de nos braves populations. Donc, ce parlementaire accidentel a déclaré face aux populations ce qui suit. Si vous ne voulez plus voir ces choses, vous savez ce que vous avez à faire. Il sollicite ainsi le suffrage des populations pour des élections qui auront lieu dans 6 mois. Quand même, il faut avoir de l'intelligence pour écouter, pour décortiquer ce que ce député dit. C'est pour cette raison que je parle d'instrumentalisation, de l'ignorance des populations à des fins politiciennes, à des fins électoralistes. C'est méchant, tout court. C'est criminel. Les populations ne savent pas, en effet, qu'elles ne sont pas autorisées à créer leurs propres voies pour aller vers, vers les pays voisins. Les routes d'entrée au Bénin et de sortie du territoire béninois sont réglementées. Pas uniquement pour une affaire de soja ou de cajou, mais d'abord pour la sécurité des populations. La route d'entrée au Bénin et de sortie du territoire est une affaire de sécurité nationale. Et cela ne date pas de l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon. Notre député est allé contaminer
nos braves et paisibles populations de Kika, avec cet art, son inculture parlementaire, son ignorance parlementaire. Il se comporte comme un abruti, un inculte qui ignore qu'il existe depuis 25 ans environ un décret qui a fixé les voies d'entrée et de sortie du territoire béninois. Ce que les populations ignorent, c'est à lui, en tant que représentant du peuple, en tant que parlementaire, de soustraire les populations de l'ignorance en leur apportant la vraie information, au lieu de les enliser dans l'ignorance pour ses propres intérêts politiques. Alors, messieurs les journalistes, le décret 2001-092 du 20 février 2001 portant classement des voies d'intérêt économique, touristique et stratégique a prescrit que les entrées et les sorties du territoire national doivent se faire par les routes nationales inter-États. Il y en a 7 au total, chers amis journalistes. 7 au total. Après, la mobilité à l'intérieur du pays se fait soit par les routes nationales, les routes départementales ou les routes communales. Notre parlementaire ne le sait pas, peut-être, et c'est lui-même qui a donné la preuve de son ignorance de la loi, car face aux populations, il s'offusque du blocage de certaines voies non officielles, estimant que cela fait des années que les populations pratiquent les dites voies. Si hier, les dirigeants sont restés laxistes sur le respect des tests, est-ce une raison pour que le laxisme et le laisser-faire soient érigés en mode de gouvernance en permanence? Non, on peut se tromper une fois, mais se tromper plusieurs fois, c'est vraiment diabolique. Déjà hier, ce laxisme était inacceptable et relève d'une irresponsabilité publique. Aujourd'hui, un tel laxisme serait de l'insouciance avec les défis sécuritaires auxquels nous faisons face, du fait de la montée de l'extrémisme violent, de la radicalisation et de l'expansion du terrorisme. Ne pas avoir un contrôle total sur les voies d'entrée et de sortie du territoire national dans le contexte actuel, je dis dans le contexte actuel de la menace terroriste, serait un acte pas seulement de non-prévoyance sécuritaire, mais de gouvernance criminelle. Et je pense en toute humilité que ces députés n'ont plus rien à faire. Même la sécurité de leurs propres électeurs ne les préoccupe plus. Ils parlent d'hérésie pour qualifier les choix du gouvernement qui a la responsabilité de protéger et d'assurer la sécurité de l'ensemble de la population, y compris eux-mêmes, les opposants. Moi, je dirais que les autres sont dans la délinquance politique, la criminalité politique. Criminalité politique, dites-vous, monsieur le ministre conseiller, n'êtes-vous pas en train d'exagérer un tout petit peu? Non, cher ami journaliste, vous savez que chez moi, j'appelle un chien et un chat un chat. Vous me connaissez bien. Je n'ai jamais triché avec ma conscience. Je suis pas friand des approximations lexicales pour faire plaisir. Un homme politique qui cultive et promeut l'ignorance de la loi chez les populations, les exposant à l'insécurité due à la criminalité transfrontalière et dans la criminalité politique. Cela n'a, en ce qui me concerne, n'a pas un autre nom. Si demain, les groupes terroristes qui nous attaquent utilisent ces voies de fortune pour s'en prendre aux mêmes populations, il sera le premier, je dis, il sera le premier à dire que le gouvernement manque à son devoir de protéger les populations. Vous savez, c'est les spécialistes de voleurs qui crient aux voleurs. Nous sommes un gouvernement responsable, ayant le sens de l'anticipation, de l'autoréaction, et qui ne joue pas aux médecins après la mort. Nous avons d'autorité et en toute responsabilité bloqué ces voies au nom de la sécurité nationale. Aucun acte de criminalité politique ne nous fera fuir notre responsabilité. Qu'ils le retiennent une fois pour toutes. Monsieur le ministre conseiller, un autre député du parti Les Démocrates, l'honorable Bior Sika Abdel Kamel Wassongari, a lors d'un meeting politique accusé le ministre d'État Abdoulaye Biot Tchané d'avoir dit des contre-vérités sur les réels chiffres de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural, en mettant en lumière un taux de 67,6% en 2015 contenu dans le programme d'action du gouvernement 2016-2021, alors qu'aujourd'hui, le gouvernement parle d'un taux de 40% en 2016 comme point de départ. L'opinion est totalement confuse dans cette guerre de chiffres. Qu'en dites-vous, monsieur le ministre conseiller? Chers amis journalistes, le ridicule ne tue pas du tout. Et suivez mon regard et regardons-nous en face. Si c'est pas à cause de la politique politicienne, c'est un Wassongari qui va parler de chiffres avec le vétéran Abdoulaye Biot Tchané? Non, c'est quand même ridicule. Aucune opinion
n'est confuse, car ce débat, chers amis journalistes, a été déjà vidé depuis 2018. Et nos compatriotes sont suffisamment avertis pour ne pas se laisser emballer par les agitations stériles d'une opposition aux abois en panne d'inspiration. La seule confusion qu'il y a, celle qui se trouve dans la tête et l'esprit de ce député, dont vous avez évoqué le nom tout à l'heure. C'est un adolescent politique, un bébé politique, un embryon politique qui vit de la confusion avec un niveau d'instruction suspect. Tantôt il est juriste, le voilà maintenant économiste, pour oser parler de chiffres, là où l'immense Abdoulaye Biokane parle de chiffres. Quel sacrilège! Abdoulaye Biokane est un ancien directeur du département Afrique du Fonds monétaire international, un ancien président de la Banque ouest-africaine de développement, un ancien ministre des Finances, ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. C'est un homme d'État, technocrate, politique, beauté. Vous comprenez que c'est seulement la politique qui peut permettre à ce député d'évoquer des chiffres au même endroit. Quand Biokane parle de chiffres, c'est pas un Ouassangari de contredire. Il n'a pas la compétence intellectuelle, politique pour contredire un Biokane qui a fait ses preuves sur le plan national et international. Le ministre d'État Abdoulaye Biokane est un homme de chiffres. Il n'a fait que pratiquer les chiffres durant toute sa carrière professionnelle. Il est un mécanicien de chiffres, un réparateur de chiffres, qui a su corriger les chiffres biaisés, hérités de l'administration Yaya Boni par le gouvernement du président Patrice Talon sur la question d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Je vais vous expliquer, chers amis journalistes. Écoutez-moi. Je fais une démonstration et vous prouvez que ce petit est manipulé. Vous savez, en 2016, quand le gouvernement de la rupture a voulu faire le diagnostic stratégique du secteur de l'eau potable, dans le cadre de l'élaboration de son PAG, il a utilisé les chiffres disponibles et produits par le gouvernement de fait. Ces chiffres disent qu'en 2015, le taux de décès en milieu rural est de 67,6%. Le gouvernement, en utilisant ces données dans le diagnostic stratégique du PAG, n'a fait qu'exploiter les données disponibles. À l'exécution, le gouvernement se rend compte, chers amis journalistes, que ces chiffres étaient biaisés, erronés, fantaisistes. En effet, les capacités de fourniture d'eau potable des systèmes installés étaient surévaluées. Ainsi, pour un système qui ne peut alimenter que 200 localités, on comptabilisait 350 ou 400 localités. Quelle tricherie politique! Quelle tricherie de gouvernance! Quelle manipulation de l'opinion publique! Le gouvernement a décidé de corriger ces biais, car sans cela, les interventions produiront des résultats erronés fantoches. Les données laisseraient croire que toutes les populations sont desservies, alors que la réalité sera très différente. C'est ainsi, chers amis journalistes, que le taux de décès de 67,6% est révisé pour donner, après correction, environ 40%. Chiffre que le ministre d'État, Abdoulaye Biokane, a utilisé. Ce chiffre, je vous le dis, et vous pouvez faire des investigations. Vous êtes un journaliste d'investigation. Ce chiffre est connu dans tous les documents et rapports publiés sur l'approvisionnement en eau potable en milieu rural et est disponible sur les sites du gouvernement. Et aussi est contenu dans toutes les lois des finances depuis 2018. Se référer au taux de 67,6% pour accuser le gouvernement d'économie de vérité, c'est faire preuve de mauvaise foi, d'ignorance, d'inculture. Ce bébé politique qui a osé évoquer l'emblématique nom d'Abdoulaye Biokane dans une démonstration sur fond d'amalgame est un confusionniste pataté, un confusionniste chronique, hors pair. Ainsi, chers amis journalistes, de 2015 à 2022, le taux de décès est passé d'environ 40% à 80% sous l'impulsion des actions du gouvernement. Ces chiffres donnés par le ministre d'État sont vérifiables dans les annuaires statistiques du secteur de l'eau potable. Vous pouvez les vérifier. Si l'intéressé était préoccupé par le bien-être des populations, il se serait rendu sur les sites appropriés afin de se doter des bons chiffres. À l'évidence, son souci n'était pas l'intérêt des populations, mais il était dans la manipulation. Il faut dire que l'intéressé est un récidiviste. Dans le déni, il n'y a pas longtemps, il remettait en cause les réalisations de 80%. Aujourd'hui, ayant compris qu'il faisait fausse route et ne pouvait convaincre personne,
il s'en ravit et remet en cause le point de départ, les 40%. En voulant faire passer le ministre d'État, Abdoulaye Tchane, pour un manipulateur des chiffres, il s'est heurté à une montagne. Sa dislocation serait douloureuse. L'œuf qui veut se frotter à la pierre finira en morceaux. Donc, ce jeune parlementaire élu accidentellement, par défaut, par erreur, qui veut se faire passer pour un donneur de leçons, c'est le qui s'est illustré récemment dans des activités indignes en Guinée-Conakry. Il a intérêt à se fixer des limites, sinon je reviendrai vous livrer tous les détails de la sale besoin qu'il allait accomplir en Guinée-Conakry. Vous savez que je suis un homme de dossier. Ce n'est pas une menace, c'est un conseil de grand frère qui reste tranquille. Sinon, le vent va souffler et la nuit, la proue sera dehors. Monsieur le ministre conseiller, nous nous acheminons, si nous sommes presque à la fin de cet entretien, nous vous permettons de le conclure. Vous savez, en conclusion, je voudrais rappeler mon avertissement à l'ancien président de la République, Boni Yayi Ichala, lorsqu'il se faisait parachuter président du parti Les Démocrates. Je lui disais qu'un homme déficitaire en patience comme lui, mal tempéré, avec des réactions épidémiques, sans expertise, sans compétence politique, ne pouvait pas diriger un parti d'opposition comme les démocrates. Ça, je vous demande humblement de ressortir mes vidéos et mes interviews. Parce que j'avais déjà dit à l'époque que Yayi Boni, président des démocrates, c'est une chance pour la mouvance en 2026. C'est son manque de stratégie politique qui a fait échouer son candidat à la présidentielle de 2016. Et après, il a couru la peur au ventre pour aller voir les présidents et, comment dirais-je, Alassane Ouattara et le Togolais Foya Singbe pour solliciter la réconciliation avec le président Patrice Talon qui venait de battre sans appel son candidat. Qui vous rappelle que j'ai dénoncé cette réconciliation à Sika TV. En 2026, il fera la même chose pour sauver sa tête. Quand son candidat aura lamentablement échoué, ce n'est pas une prophétie, c'est une prédiction basée sur une analyse empirique du passé et du présent. Et elle va se réaliser. C'est pour cette raison que j'invite les jeunes innocents qui sont manipulés par Boni Yayi à se préoccuper de leur avenir en ayant l'esprit de discernement. Je le dis d'autant plus qu'en 2026, l'eau verra l'eau, je dis l'eau verra l'eau et l'eau fera l'eau. L'eau fera l'eau. L'eau fera l'eau quand l'océan et la lagune vont se croiser, comme l'enseignent les sagesses Yoruba. Quand la lagune va rencontrer la mer, la lagune fuira. Nous, mouvance présidentielle, nous sommes l'océan, nos amis d'enfants sont la lagune. Vous savez, je ne veux pas trop monopoliser la parole, mais permettez-moi de parler quand même en langue Yoruba pour m'adresser à mon frère, le grand frère Yayi Boni Ichala. Vous savez, Bedoussou. Et vous savez, en réalité, que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. À partir du moment où le président Patrice Talon s'est investi financièrement, physiquement, pour l'élection du président Yayi Boni en 2006, tout ce que Yayi Boni fera contre Talon ne marchera pas. Parce que Yayi Boni doit savoir, bi owo ba jẹ, ogun jẹ, bo ogun ba jẹ, owo jẹ. Je le dis haut et fort que l'eau fera l'eau quand l'océan et la lagune vont se croiser comme nous l'enseigne la sagesse Yoruba. Et c'est pour ça que je vais m'adresser à ce thème à mon grand frère Ichala. Omiya romisa o. Omiya romisa, bokumba pade osa. Omiya romisa, c'est un sujet de dissertation que je laisse au peuple béninois. Bonne réflexion. Monsieur le ministre conseiller, merci beaucoup. À moi de vous remercier.